Le changement climatique a des impacts sur tous nos systèmes de production et sur l'ensemble des compartiments de la nature, notamment les océans, qui ont l'air même, dans certains cas, d'augmenter plus vite leur température que les écosystèmes de la terre ferme. C'est l'un des éléments que nous apporte une récente étude de l'Université de Glasgow sur la relocalisation des poissons marins en réponse aux évolutions climatiques. La majorité des populations de poissons marins répondent en effet à l'augmentation globale des températures en cherchant des eaux plus fraîches, soit en bougeant vers les pôles, que ce soit le pôle Nord ou le pôle Sud, ou en s'enfonçant plus profondément dans les océans. Cette étude de l'Université de Glasgow, donc, s'est basée sur une méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse d'un grand nombre de données disponibles à travers le monde sur les changements affectant les populations de poissons dans les dernières années. Ils ont ainsi pu révéler comment ces populations de poissons, à travers l'ensemble des océans, et pas seulement au niveau des océans du Nord et de leurs grandes routes de pêche commerciale, et donc l'ensemble de ces populations à travers l'ensemble des océans du globe. Pour les poissons marins, la température des eaux qui les environnent affecte des fonctions critiques comme leur métabolisme, leur croissance et leur reproduction. De surcroît, les espèces marines ont souvent une fourchette de température acceptable extrêmement étroite, ce qui rend la moindre petite différence très difficile à gérer pour eux. En résultat, la vie marine évolue en raison du réchauffement global des températures, et cela 7 fois plus vite que la réponse des animaux sur la terre ferme. Durant le dernier siècle, l'augmentation des températures a eu des impacts substantiels sur les écosystèmes marins, avec la disparition attestée d'un certain nombre d'espèces de poissons et cette relocalisation des populations marines. Dans certains cas, les poissons sont capables de s'adapter et de changer certains aspects de leur biologie pour s'adapter à des conditions plus chaudes, mais très souvent, la modification de leur localisation géographique est leur seul outil, en fait, de gérer avec un réchauffement rapide. Comme les effets de l'augmentation globale des températures sur les écosystèmes marins est prévu d'augmenter encore, avec des prédictions d'augmentation des températures de la mer en progression constante, notre capacité à prédire la relocalisation des poissons sera vitale pour protéger les écosystèmes, mais aussi pour maintenir une certaine sécurité alimentaire. Cette étude a examiné des données sur 115 espèces, réparties donc sur l'ensemble des zones océaniques, avec un total de 595 réponses de population de poissons marins à cette augmentation des températures marines. Et c'est la première fois qu'une analyse aussi complète a été réalisée. Caroline Dan, l'auteure principale de l'étude, explique que les adaptations par le mouvement des populations est encore plus rapide dans les zones où le réchauffement est le plus rapide. Il est possible que le réchauffement dans certaines régions sera trop rapide pour que les poissons puissent s'adapter de manière massive. Et dans le même temps, nous voyons que leur capacité à se relocaliser est aussi impactée par d'autres facteurs comme la pêche, avec une adaptation moins rapide des espèces commerciales les plus exploitées. Un autre de ses co-auteurs, le professeur Sean Killen, explique que si la relocalisation dans des eaux plus fraîches permet à certaines espèces de résister sur le court terme, on doit être vigilant pour voir comment les systèmes de prise de pêche et les écosystèmes seront affectés par ces modifications. Si les prédateurs des espèces qui bougent ne bougent pas également, ou si ces espèces deviennent des perturbations invasives dans leur nouvelle localisation, il peut y avoir de sérieuses conséquences à long terme. De plus, l'étude montre que la manière dont nous mesurons et dont nous faisons des rapports sur les réponses face au changement climatique a aussi de l'importance. Ainsi, la littérature actuelle est biaisée en donnant beaucoup plus de place aux zones
du nord, avec les principales espèces commerciales pêchées, alors que les changements les plus rapides dans les écosystèmes sont plutôt notés dans le sud de manière large et exigent que demain nous soyons capables de mieux mesurer toutes ces modifications. L'intégralité du papier est disponible dans la revue scientifique Global Change Biology. À la semaine prochaine!